Il y a 8 ans, le président du Mexique, à la suite d'une élection très contestée, a décidé de déclarer la guerre au narcotrafic en envoyant l'armée dans la rue. Le résultat est un nombre croissant d'assassinats par an, passant de 9 900 en 2005 à 23 000 en 2013. En décembre 2012, Enrique Peña Nieto, du PRI, Parti révolutionnaire institutionnel, est devenu président du Mexique. Le PRI a été au pouvoir depuis les années 1920 et jusqu'en 2000 et est accusé d'enlèvement et d'actes violents contre les étudiants. La première action de Peña Nieto en tant que président a été de créer des alliances au sein du Parlement dans le but d'imposer des réformes, la plupart d'entre elles liées à l'économie. Il a beaucoup investi dans la publication d'articles dans nombre de journaux et magazines internationaux afin de donner une bonne image du Mexique à l'extérieur. La thématique de la sécurité occupe une place moins importante que dans le programme de son prédécesseur. Cependant, la violence a continué. Ce n'est pas en ignorant un problème qu'il disparaît. Rien qu'en 2013, 23 000 personnes ont été assassinées. Un foyer sur 3 rapporte avoir subi un crime et même le gouvernement accepte que plus de 99% des crimes ne soient pas résolus. Le 26 septembre, un groupe d'étudiants protestait à Iguala, la troisième plus grande ville de l'État le plus pauvre du Mexique, le Guerrero. Le maire et le gouverneur de l'État appartiennent tous les deux au parti de centre-gauche PRD, le Parti de la Révolution démocratique. La police locale est arrivée sur les lieux et a tué 6 étudiants et arrêté 43 autres. Il n'y a de traces des étudiants dans aucune prison. Dans les semaines qui ont suivi, 10 fosses communes ont été découvertes autour de la ville d'Iguala. Le maire et son épouse se sont enfuis après qu'un journal local démontre que le beau-frère du maire était un trafiquant de drogue. Le maire a finalement été retrouvé le 4 novembre, caché dans la ville de Mexico. Alors même que cette crise éclatait, le président a décidé de partir en tournée en Chine et en Australie, partenaires commerciaux importants du Mexique. Et pourtant, plus d'un mois après les événements, le président ne s'est pas encore rendu à Iguala, situé à moins de 5 heures de Mexico. Le 7 novembre, le procureur général du Mexique a donné une conférence de presse où il a annoncé que les étudiants ont été tués et brûlés suivant les témoignages de détenus, lesquels par ailleurs montraient des signes de torture. Les parents ont refusé d'accepter cette version des faits tant que des sources fiables de tests ADN n'auront pas été présentées. À un moment où le procureur pensait que le microphone était coupé, il a dit à son assistant de mettre fin aux questions puisqu'il était fatigué. Ya me cansé. Gracias. Ya me cansé. Aujourd'hui, nous voulons dire que nous aussi, nous sommes fatigués. Fatigués d'un gouvernement qui se soucie plus d'accords macroéconomiques que de la sécurité de son peuple. Fatigués de la corruption. Fatigués de la lutte contre la drogue qui ne sera résolue que lorsque la demande aux États-Unis aura diminué. Fatigués de crimes impunis, l'État a la responsabilité de protéger sa population. Nous vous demandons de nous aider au moyen de 3 actions. Écrivez à l'ambassade ou au consulat du Mexique de votre localité et aidez-nous à réclamer que justice soit faite. Assistez aux événements sur le sujet dans votre région pour nous aider à créer une conscience autour de ces problèmes. Faites passer le mot. Les politiciens mexicains ne pourront pas se cacher si le monde les observe. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor.
tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar.